Bonjour, donc nous sommes là pour parler du cours d'informatique embarqué, donc Info 2 de l'IUT de Nice. Nous allons parler dans un premier temps des entrées-sorties numériques, donc c'est la partie 1 du cours. Sur ces entrées-sorties numériques, voilà, sur la première partie, nous allons parler de la terminologie sur les entrées-sorties sur le LPC 1768. Donc c'est le sommaire dont je parle. Nous parlerons des sorties numériques digitales qui sont a priori, on va utiliser des LED, on va allumer ou éteindre des LED. Pour les entrées numériques, la possibilité d'utiliser des entrées-sorties numériques, c'est sur des boutons poussoirs ou des interrupteurs. Ok, donc les entrées comme les sorties numériques peuvent être, donc c'est des niveaux compris entre 0 ou 3,3 volts. On peut aussi avoir du on-off ou du low-height, du bas-haut en français, ou du faux-vrai pour les français aussi. Donc nous travaillerons sur le LPC 1768 qui possède 26 entrées-sorties qui peuvent être configurées en entrée ou en sortie, in ou out pour les anglais. Des broches que l'on pourra utiliser, c'est de la broche 5 à la broche 30 incluse. Bien, pour écrire un 1 ou un 0 sur une sortie, c'est-à-dire pour allumer ou éteindre une LED, vous utiliserez la bibliothèque Digital Out. Digital Out, vous créerez une variable et pour allumer une LED par exemple, pour générer du 3,3 volts sur une patte sur une des sorties, vous utiliserez la fonction Bright. Et pour lire, vous utiliserez la fonction Read. Digital Out, donc a priori c'est plutôt pour écrire sur une sortie. Vous pouvez aussi faire une lecture. La possibilité en fait d'utiliser la fonction Digital Out est associée à Digital Out qui permet d'écrire sur Digital Out avec MyName P5 qui permet d'écrire ou lire, mais c'est pas forcément le cas dans tous les cas cependant. Mais monsieur Salva, si je veux définir une sortie numérique, comment je dois faire? Alors c'est pas compliqué, il suffira juste d'utiliser, de définir en début de programme Digital Out, le nom de la variable, par exemple MyName 1, entre parenthèses la broche, par exemple P5, D6, D5, etc. Mais comment je fais pour écrire dessus, du coup, pour lui donner une valeur? Il suffira de faire myname1.write de 0 ou de 1. Mais dans les deux cas, ce sera pareil. Mais sait-on jamais, imaginons, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a écrit dessus, je peux essayer de la lire, ma sortie? Aussi, mais on ne lira que la variable que l'on vient d'écrire et non pas ce qu'il y a sur la broche, et directement la valeur lue sur la variable, le read. Prenons un exemple alors. Si on veut connecter une LED jaune, verte par exemple, sur notre embed, comment dois-je faire? Si on prend par exemple la broche P5 de transparent précédent, nous allons écrire sur la broche MyName. Cette LED, l'anode est reliée sur la sortie, la cathode à la masse. Mais attendez, en électronique, à chaque fois qu'on mettait une LED, on mettait une résistance en série, je me trompe? Oui. Pour limiter le courant dans la LED. Alors là, elle est où la résistance? Alors, je vais te répondre très simplement. La résistance, elle est directement à l'intérieur du embed, c'est la résistance interne de la broche sur laquelle on a fixé l'anode de la LED qui elle-même a une cathode reliée à la masse. Et si je veux la faire clignoter, ma LED, pour faire genre... Alors là, ah oui, alors ça va être assez simple, il va suffire d'écrire un 0 sur MyName, d'attendre 0,2 secondes, c'est la fonction wait, puis écrire 1, et évidemment réattendre 0,2 secondes, tout ça dans une boucle infinie. Alors en général en C, on utilise les dièse include, notamment pour le printf, c'est dièse include stdio.h. Pour le embed, il est important de faire le dièse include mb.h dans lequel on va retrouver toutes les fonctions associées au microcontrôleur, notamment digital out, digital in, etc. Enfin toutes les classes sur lesquelles on va travailler plus tard. La boucle while, c'est comme en C, c'est du C. De toute façon, while 1 permet de générer, d'exécuter un programme en boucle infinie.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une méthode, monsieur Salva? Alors une méthode, c'est une fonction, c'est du C++, hein, c'est une fonction qui est associée à un objet. Si je prends un exemple, myname.write, write est la fonction associée à la broche myname, donc qui était ici la broche P5. C'est un exemple, pour un exemple. Vous allons parler maintenant des entrées numériques nous allons voir que finalement on retrouve les mêmes principes, c'est-à-dire des broches avec des tensions d'entrée compris entre 0, enfin, soit 0, soit 3,3 volts. Les entrées sur les broches 5 ou 30, hein, donc toutes les broches utilisables entre 5 et 30. La lecture se fait en utilisant la classe Digital In, alors que c'était Digital Out. Et puis là on utilisera plutôt le read. Donc par exemple vous avez Digital In myname P5, donc P5 c'est la broche, myname c'est la variable que je vais utiliser pour faire la lecture sur la broche P5. Mais du coup je peux pas écrire sur mes entrées? Eh ben non, pas possible. Si on veut écrire sur les entrées, on aura donc, ce sera plus une entrée mais ce sera une sortie, et dans ce cas là on reprendra la classe Digital Out pour définir la broche P5. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors sur Digital In, une des fonctions ou méthodes que l'on va pouvoir utiliser, c'est la fonction .mode. Donc si je reprends l'exemple Digital In myname 1 de P5, je pourrais créer myname 1.mode de pull-up. Donc dans ce cas-là, je vais rajouter une résistance à l'intérieur du embed entre la broche et le 3,3 volts. Si j'utilise pull down, ce sera une résistance entre la masse et la broche, et pull down qui est le cas classique, c'est-à-dire le cas où je n'ai pas de résistance ni au-dessus ni en dessous. Voilà. Alors en programmation objet, que ce soit A égale bouton 1.read ou B égale bouton 1, revient à la même chose. Vous aurez dans A et B la valeur 0 ou 1 en fonction de ce que vous avez sur la broche P5. Donc du coup c'est pas commencé, monsieur Salva? C'est pas commencé, effectivement. L'opérateur égal, on dit que l'opérateur égal est surchargé. Ce qui veut dire finalement quoi exactement? Du coup si je mets A égale bouton, ça suffit pas, c'est interprété comment? Alors A égale bouton, si c'est de bouton 1 et de la classe, ou bouton est de la classe Digital In, sera interprété comme bouton.read. Oui, effectivement, c'est pareil. Mais du coup, si je veux faire un test, est-ce qu'une variable égale à la valeur de mon bouton? Ah non, surtout pas. Pardon. Non, surtout pas. Attention, danger. Comment je dois l'écrire? Eh bien, il faudra l'écrire en prenant bouton 1.read avec la fonction read associée. Vous ne faudra surtout pas faire if x égale bouton 1. Et pour finir, un exemple sur l'utilisation de Digital In et de Digital Out. L'appui sur l'interrupteur va permettre de faire clignoter la LED verte, et quand on relâche l'interrupteur, ce sera la LED rouge.